quand on a commencé, le boulot, il était pénible. Seulement, on avait la fibre. La fibre, c'est-à-dire que on était des routiers, bouffeurs de macadam, tout ce que vous voulez. Seulement, on avait une reconnaissance. Et on avait une capacité d'initiative qu'on n'a plus à l'heure actuelle. Maintenant, l'initiative, c'est zéro de chez zéro. On peut même plus aller pisser un coup sans se faire fliquer, puisque bon, que ce soit en national ou en international, on a des GPS de partout. Ils savent quand est-ce que vous êtes en repos, ils savent quand est-ce que vous avez ouvert la porte du frigo. Pour nous, les anciens, ce qui est très pénible, c'est l'informatique embarquée. Alors ça, là, on assiste là à une déshumanisation complète. Les affréteurs, ils ont un écran d'ordinateur devant eux et notre camion, il est représenté par un petit point. Parce que derrière ce petit point, c'est plus un être humain qui a... pour eux, c'est un jeu vidéo. Alors ça, c'est l'informatique embarquée, c'est une véritable saloperie. Parce que nous l'ancienne école, bon, nous, on a connu ce métier qui était basé sur la confiance. Et ça se passait très bien. Mais maintenant, ils peuvent optimiser au maximum notre temps de travail. Parce qu'ils voient exactement combien de temps il nous reste à faire, combien de temps de conduite il nous reste, s'il nous reste des coupures à faire. Ils voient tout. Alors, ils optimisent au maximum notre temps de travail. Voilà, avant, on rentrait en fin de semaine, on était fiers d'avoir fait son boulot, d'avoir fait tout ce qu'on nous a demandé de faire. Maintenant, moi, je fais parce qu'il faut faire, hein, on est bien obligé, mais je suis plus très fier, quoi. On nous donne un boulot, si on le fait pas, il faut toujours dire pourquoi, et pourquoi ci, pourquoi là, il faut toujours justifier. Mais enfin, sur la route, il y a des impondérables. On vise pas chez nous du suivi de temps de travail permanent, du suivi de géolocalisation permanente. On vise plutôt une traçabilité des livraisons informatiques qui va permettre de gagner du traitement administratif derrière, de rendu compte en fin de journée des livraisons. En fait. C'est-à-dire qu'en temps réel, nos clients savent ce qui a été livré chez leurs propres clients. L'ancienne génération peut ne pas apprécier parce qu'ils se disent qu'avant ça fonctionnait très bien et que pourquoi ça ne fonctionnerait pas encore maintenant. Ils n'ont peut-être pas compris effectivement qu'il faut vraiment optimiser une exploitation et optimiser tous les outils de transport. Moi, ce que j'ai toujours demandé à mon patron, c'est qu'il demande nos avis. Les chauffeurs, je suis rentré dans l'entreprise, on avait une réunion par an, une réunion entre chauffeurs, les exploitants et le patron pour discuter ce qui allait pas. Maintenant, ça fait bien 5-6 ans, plus aucune relation avec eux. On nous donne le travail, un peu c'est tout. Et on n'a pas à discuter, sinon on nous traite de feignants si on ne veut pas y faire. C'est pas qu'on ne veut pas y faire, c'est qu'on n'y arrivera pas. On fait l'effort de communiquer, on communique beaucoup avec les représentants du personnel. Sur CE, DP, CHSCT, on a les délégués syndicaux également. En tout cas, on communique et je pense que c'est comme ça que l'on peut arriver à faire progresser l'entreprise. Donc c'est quand même compliqué de les réunir tous pour communiquer. On n'a pas encore trouvé la solution idéale pour les conducteurs. La relation, elle est quotidienne, permanente entre le conducteur et l'exploitant. L'exploitant va avoir toutes les contraintes commerciales. Il peut décider aussi de l'itinéraire. Est-ce qu'il prend l'autoroute, pas l'autoroute? Donc il y a quand même un lien entre l'exploitant et le conducteur qui est quasi obligatoire. Alors que le conducteur confirmé, il va peut-être plus tarder pour appeler son exploitant. Il va être plus en autonomie. Parfois c'est bien, parfois non, parce que l'exploitant a aussi besoin de connaître très souvent où en est le conducteur. Seulement, il n'y a plus de respect. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Dans le meilleur des cas, tu es considéré comme un numéro de camion ou un numéro de tournée. Et puis, si tu n'es pas content, tu te barres, quoi, parce que tu es un vieux. Et puis que, voilà. Donc, le constat est vachement amer. Et moi, je ne vois pas de solution, hormis que les patrons, au lieu de penser pognon, ben, ils pensent... pognon, c'est normal. Une entreprise, elle est là pour gagner du pognon, pour nous ordonner. Il n'y a pas de souci. Mais au moins qu'ils nous respectent, ils nous donnent au moins, comme tu dis, qu'on vive un peu décemment, mais surtout du respect, de la reconnaissance. On a des affréteurs aussi, la plupart c'est des jeunes, aux dents longues. Alors, parce que je pense qu'ils sont payés par rapport à ce qu'ils nous font travailler, ils doivent avoir des primes pour ça.
Alors ils nous poussent. Qu'on ait 6 mois de boîte ou 25 ans de boîte, c'est pareil. Si vous voulez avoir des perspectives d'évolution, il faut changer de métier, quoi. C'est assez surprenant. Alors surtout que le métier aujourd'hui, il évolue. Il n'a pas fini d'évoluer avec le numérique, puisque on sent d'ailleurs une certaine réticence des conducteurs qui sont interrogés sur le numérique, puisque aujourd'hui l'informatique embarquée, il va y en avoir de plus en plus. Les ordres sont passés maintenant par informatique. Les livraisons vont se faire d'une façon très automatisée. Demain, le conducteur, il n'aura plus aucune initiative. J'ai presque envie de dire que la tournée, elle sera préchargée et que ça sera pas robotisé, mais presque. Le conducteur ne sera plus qu'un robot sur les livraisons. Il aura instruction et ces instructions, elles viendront peut-être même au compte-gouttes. Je pense qu'à l'époque, il y avait vraiment une relation de confiance entre eux et leur employeur, entre eux et leurs clients, et qu'il y avait vraiment un respect des gens. Donc du coup, les gens, il y avait pas ces problèmes de communication, de géoposition, de téléphone dans le camion. Enfin, le conducteur veut continuer à avoir une certaine relation humaine avec son entreprise. Si cette relation humaine est sacrifiée, avec l'arrivée du numérique, je pense que ça se passera mal. Il va falloir que les entreprises évoluent de ce côté-là. Comment responsabiliser les entreprises et ceux qui sont en charge de la gestion du personnel sur cet aspect-là. Parce que ce n'est pas toujours non plus qu'à l'exploitant d'avoir cette relation humaine. Il y a l'exploitation, il y a les problèmes d'exploitation, mais il y a aussi les ressources humaines. Je pense qu'il va falloir développer ce relationnel dans les entreprises.